Alors là vous êtes vraiment au plus près. Hein. Donc là on fait un petit contrôle de colonie avec suspicion d'essaimage. Grosse suspicion parce qu'il y a eu quand même quelques essaimages là ces derniers temps. Donc ça c'est un cadre de réserve. Je mets la puce à l'oreille, c'est ça. Vous voyez, c'est le cadre qui a été bâti, enfin qui a commencé à être bâti et que tout d'un coup elles vont délaisser. Et c'est pas le froid qui explique ça puisque là il fait plutôt chaud. Donc là je pense qu'il y a eu un essaimage. Bon, c'est un indice, hein, on va vérifier. Alors là on a du couvain. Ah ben j'ai du couvain très jeune et on dirait que j'ai des œufs. J'ai pas mal de nectar au milieu des cadres. Donc ça aussi c'est un indicateur d'essaimage. Puisque c'est plutôt la période, surtout que là il y a une hausse. C'est plutôt la période où elles vont remonter le nectar dans la hausse plutôt que de le laisser en plein milieu du couvain. Mais bon, peut-être que ça fait suite à la période de froid. Donc là on a du couvain operculé. Alors il n'y a pas de cellule royale. Hein. Couvain operculé avec du pollen autour. Alors on regarde s'il y a des œufs. En tout cas il y a des très jeunes larves, je ne vois pas d'œufs pour l'instant. En tout cas elle n'est pas très forte. Donc c'est une colonie qui je pense ne produira pas ce printemps. Parce que là c'est déjà bien avancé. Alors, bon, quelques amusettes, mais rien de méchant. Alors là, on a de la fausse teigne ici. On va la retirer, cette fausse teigne. Donc là, sur le blanc, hop, voilà. Hein, bon. Ah, je l'ai perdue, elle est tombée, mais je pense que vous l'avez vue. Donc elle était logée ici. Quand vous avez une traînée blanche comme ça dans le couvain, c'est que c'est de la fausse teigne. Les abeilles n'arrivent pas à la voir si elle est dans le couvain. Et puis, on ne sait jamais. Elle peut faire un peu de dégâts. Alors, toujours pas de cellules. Bon, vous me direz, il suffit d'une seule cellule. Alors par contre, là, j'ai encore du couvain très jeune. Alors, je recherche des œufs. Et j'ai des œufs. Ouais, j'ai des œufs. J'ai des œufs, donc a priori, elle serait là. Bon, attendez, hein, après les œufs, c'est 3 jours. Donc après, il faut que j'arrive à voir si l'œuf est droit dans la cellule ou s'il est couché. S'il est couché, ça peut être des œufs de 2 à 3 jours. S'ils sont debout, c'est qu'ils viennent d'être pondus et que la reine est encore là. Bon, a priori, ils sont debout. Donc, elle les a pondus cette nuit ou ce matin. Ok. Bon, en fin de compte, donc là, il y a des œufs aussi. En fin de compte, elle s'est complètement arrêtée pendant les 15 jours de froid. Si j'en juge par ce que je vois. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce cadre. Il a un petit peu souffert. Bon, on fera avec pour l'instant.
Là tout est pondu. Par contre j'ai toujours pas de reine. Bon, il me reste encore 3 cadres. On va mettre un petit peu de fumée pour pas les écraser. Alors là on a mon cadre de... J'appelle ça un cadre à mâle. Alors tout est pondu. Oh, bah, elle est simplement en retard ma mère. Tout le haut est pondu. Tout le bas c'est du mâle. J'ai toujours pas de reine pour l'instant. Tout le haut est pondu. Alors les œufs sont droits dans les cellules, donc en fait elle vient de s'y remettre depuis qu'il fait beau. Bon, toujours pas là. Après elles auraient pu faire aussi une super cédure et je peux être passé à côté de la nouvelle reine. Alors là on a beaucoup d'abeilles. Les têtes dans le coin. Comme vous voyez, on a du couvain operculé, mais on a aussi du couvain ouvert. Ah bah oui, effectivement. Vous voyez, la reine est là. Et voilà. Et donc elle n'est pas marquée. Donc celle-ci, je sais ce que c'est une reine de l'année dernière, de l'été dernier. Donc plutôt jeune. Donc ça n'essaimera pas. Et puis apparemment très météo réactive. Alors c'est bien et en même temps, avec nos printemps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous voyez la population. Donc là on va la laisser tranquille. Donc ça c'est un cadre qu'elles viennent de commencer à bâtir. Ouais, ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un cadre bâti en plein milieu. Comme ça elle va venir pondre dedans tout de suite. Ça nous fera gagner un peu de temps. Et puis on va mettre la hausse parce qu'il y a beaucoup de couvains fermés. Histoire que si la population explose, si j'ai pas le temps d'être dans le coin, ça ne provoque pas un essaimage, ce qui serait vraiment bête. Et il faudra bien sûr que je la marque dès que je pourrai. Alors j'avais sorti un cadre, donc ça c'était un cadre de réserve. Donc on va mettre celui-là là. On va aller chercher un cadre bâti. Voilà. Un cadre bâti, un peu de pollen dedans. Elles vont le nettoyer. Elle va venir y pondre dans moins de 24 heures. Elle vient y pondre, ça c'est sûr. Et puis on replace tout comme c'était. Bon, elle n'est pas vilaine, juste voilà. On va refermer, on va mettre une hausse. Donc même si elle ne récolte pas dans la hausse, c'est pas grave hein, pour le printemps. Je pense que par contre elle récoltera pour l'été. Si j'ai besoin, parce que si j'ai pas besoin qu'elle produise pour cet été, je retirerai la hausse tout simplement et je diviserai. Si vous mettez pas de hausse et que vous ne voulez pas d'essaimage, il faut diviser. Si vous ne pouvez pas diviser, vous êtes obligé de mettre une hausse. Voilà. Bon bah écoutez, on va refermer ça. Et puis pour celle-ci, c'est terminé. Pour cette colonie là, je pense que ça va être un peu le même topo. Alors il y a plus d'abeilles. Elle est bien pleine, mais elle n'est pas encore dans la hausse non plus. Donc on va regarder un peu ce qui se passe. Simplement, je pense qu'elle s'est freinée également pendant le froid. Donc on va jeter un coup d'œil. Là en ce moment, c'est vraiment des visites de vérification pour voir les ruches qui ont essaimé. Histoire d'être un peu au courant.
de ce qui se passe. Beaucoup de travail en ce moment. Il y a tout l'élevage à recommencer, plus le contrôle des ruches en production. Vraiment difficile en ce moment. Alors là, j'ai que du couvain naissant. Ah, ma reine est là. Là voilà ma fameuse reine jaune. Elle est ici. Alors j'avais prévu le coup, elle est clippée. Mais attention, hein, le fait qu'une reine soit clippée ne veut pas dire qu'elle ne va pas essaimer. Et ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas la perdre. Quand elle est clippée, elle va essaimer quand même. Simplement, elle va tomber au sol ou alors monter le long d'un tronc ou d'une branche. Et ne pouvant repartir, puisqu'elle ne s'est pas volée, beaucoup d'abeilles vont finir par rentrer dans la ruche. Et si elle se retrouve avec une petite grappe d'abeilles, ce qui est toujours le cas, eh bien elle va se faire manger par un oiseau ou elle va mourir et puis c'est tout. Donc là on a un cadre de réserve complet pollen et miel, pollen et nectar pardon. Donc attention, quand vous clippez une reine, ça suppose qu'en période d'essaimage il faut passer au moins tous les 2 jours. Si vous ne pouvez pas le faire, eh ben, c'est très risqué. Alors là on a des œufs, du couvain fermé, du couvain ouvert. Alors le couvain fermé il a 9-10 jours, pas plus. Donc là on est déjà à 2 cadres de couvain. Je pense que celle-ci il n'y a pas de problème pour le couvain. Elles sont pas trop de bonne humeur en ce moment, parce que le temps là, même les plus douces sont un peu chiantes. Alors là on a du couvain ouvrière et mâle. Le tout entièrement pondu, mais voilà, c'est pondu récemment ça. C'est pondu très récemment, c'est-à-dire pareil que la ruche précédente, les œufs sont droits, donc ça a été pondu l'année dernière. Hier il a fait très chaud ici, au soleil il faisait 30 degrés. Donc ça a récolté à fond et elle s'est mise à pondre tout simplement. Bon, en tout cas elle n'a pas essaimé non plus, juste elle ne monte pas dans la hausse encore, il n'y a pas de déclic, mais ça ne devrait pas tarder. Alors on va pas forcément la visiter de fond en comble. Donc là il y a une amusette. Là le maison. Alors vous avez du couvain là qu'elle vient d'operculer, du pollen et puis du couvain naissant là, tout autour. Après il n'y a pas, pour l'instant j'ai pas vu des cadres avec des naissances de fous. Donc je sais pas trop au niveau population ce que ça va donner. Je pense qu'elle va mettre son temps aussi pour se développer. On va laisser la hausse plus pour le nombre d'abeilles que pour récolter. À mon avis. À mon avis. Ouais. Bon, là c'est du couvain naissant aussi. Encore du couvain naissant. Ouais, bon, la population est en train de grandir. Bon, en tous les cas, vous voyez, même si elle est jaune, elle n'avait pas prévu d'essaimer celle-ci, mais il faut surveiller. Il faut surveiller. Alors ensuite, hop. Donc celle-ci, on va lui rajouter un cadre de cire gaufrée en plein milieu. Donc là, c'est ce que j'appelle un cadre à mâle. Alors là, pour l'instant, je le fais pas parce qu'au printemps, j'ai besoin de mâle, mais après, à partir du mois de juillet, je supprime le bas. Comme ça, je supprime les varrois qui sont dedans. Ça, c'est du couvain naissant aussi. Bon.
Voilà, il y a des jeunes abeilles dessus. Donc là pour l'instant on est à 8 cadres de couvain. Bah, ce qui est dans la moyenne actuellement. C'est tout à fait normal d'avoir 8 cadres au mois de mai, voire 9, voire 10 pour certaines ruches. Et là c'est de la réserve encore. C'est un vieux cadre à sortir d'ailleurs. On sortira un petit peu plus tard dans la saison. J'ai déjà renouvelé, comme vous pouvez le voir, 2 cadres. Donc c'est pas, je ne suis pas du tout en retard. Bon, allez, on rentre. Donc là, histoire de ne pas l'avoir visité pour rien, je vais placer une cire gaufrée au milieu. Alors tant qu'on est en période d'essaimage, si vous mettez un cadre vide ou un cadre qui est gaufré à moitié comme moi, vous aurez des mâles en bas. Mais les mâles, il en faut. On est plutôt en manque de mâles. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis il y a certaines colonies qui construisent pas forcément des mâles. Ça dépend. Bon, elles ne sont pas contentes. Hop. Ça sort beaucoup sur les têtes de cadre. Donc on va réinstaller. On va mettre celui-ci, vous vous souvenez, qui vient de la ruche d'avant. Il a déjà commencé à être étiré. Voilà. On va remettre la reine et puis voilà. Alors ici, donc ça c'est une F1 que j'ai achetée, je crois. Celle-ci je ne l'ai pas produite moi-même. Donc elles sont à laisser pour voir un peu ce que ça donne avant d'investir éventuellement dans une F0. Donc là c'est que de la réserve. Alors celle-ci est dans la hausse. Cette colonie là, elle est dans la hausse. Alors c'est pareil, elles sont un petit peu agitées alors que normalement elles sont plutôt très calmes celles-ci. Mais bon, c'est le temps là est maussade. Il a fait de l'orage toute la nuit. Donc ça se comprend. Donc là on a du mal. Du couvain naissant. Donc là bien sûr je recherche ma reine avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que la reine elle est allée pondre jusque là, vraiment au coin, pour nous faire un beau cadre carré. Donc là c'est du couvain naissant, et puis dès que l'abeille est née, dès que l'imago sort, et ben la reine vient pondre dedans, donc ça c'est plutôt cool. Un peu le même comportement que l'autre, c'est-à-dire elles sortent beaucoup sur les têtes de cadre. Bon, en même temps les butineuses ne sont pas de sortie. Les fleurs ont été détrompées cette nuit. Alors là on a un cadre de couvain ouvert. Couvain ouvert et on a ma reine qui est ici. On la voit bien. Donc là par contre celles-ci sont bien dans la hausse, je vous montrerai. Donc je vais remettre le cadre ici. Alors, on fait bien attention à sa reine. On ne vient pas insérer un cadre en friction avec le cadre d'à côté. On vérifie que la reine est bien sur le cadre
au moment de l'insérer, donc elle est là. Et puis on le remet dedans tranquillement, avec un espace, avec le cadre qu'on va enlever ensuite. Donc là on est déjà à 5,4 de couvain. Bon, ça c'est du couvain naissant, enfin, en tout cas fermé. On va essayer d'écourter la visite pour pas trop les embêter, parce que ce que je voulais voir je l'ai vu. Là il va y avoir énormément de naissances, donc il n'y a pas besoin de regarder plus longtemps. Je vais insérer mon cadre à construire au milieu. Et puis on va refermer. Voilà. On remet la grille à rennes, on profite qu'il n'y a pas d'abeilles sur le côté, sur les côtés de la ruche. On remet la hausse, qui commence déjà à être lourde. Hop. Et je vais vous montrer, tant qu'elles ne sont pas en train de remplir la dernière ruelle ici, je ne rajoute pas de deuxième hausse, surtout au printemps. Vous voyez là c'est vide, il n'y a pas d'abeilles. Mais ici c'est déjà bien rentré. Donc là tout est normal, après 15 jours de froid, je dirais même que c'est très très bien. Voilà, on referme ça et puis on se retrouve nous au rucher d'élevage pour quelques petites vérifications. A tout de suite. Bon, alors on va effectuer un petit contrôle. Alors je vous ai épargné les nombreux contrôles que j'ai dû faire ces derniers jours et qui ont été couronnés d'échecs. Il n'y a pas d'autre mot. Échecs cuisants, parce que je n'ai aucune reine qui a pu se faire féconder, ce qui est normal, puisqu'il y a eu 15 jours de froid. Donc j'ai des rennes qui ont été tuées, des rennes qui ne sont pas rentrées. Par contre, j'ai pas de colonie bourdonneuse, les ouvrières ne sont pas mis à pondre, du coup j'ai pu soit réintroduire une cellule, soit réintroduire du couvain en attendant que je puisse refaire des cellules. Alors là, le temps est quand même très mitigé. Un jour il fait 30 degrés au soleil et puis le lendemain il fait 12. Donc pour l'instant je n'ai pas trop relancé l'élevage des cellules royales. Je m'occupe de sauver un peu ce que je peux sauver. Et puis je secoue dès que je vois qu'il n'y a pas d'espoir. Et voilà quoi. Voilà. Donc là on va en visiter une ou deux avant l'averse, parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Les abeilles sont pas très actives. Donc il y a peut-être une bonne averse qui se prépare. Et puis voilà, on se quittera là-dessus. Et puis on se reverra dans une semaine, 10 jours. Lorsqu'il y aura un peu du nouveau, soit au niveau des cellules, soit au niveau du cupular, soit au niveau de la F0, on verra. Avec les 15 jours de froid, j'ai aussi quelques colonies qui se sont vraiment mis au ralenti et qui n'ont pas produit grand chose, ni couvain ni miel. Donc attendons pour voir un peu la suite. Allez, c'est parti. Donc là aujourd'hui on va regarder ces deux là, la L, la M et peut-être la N s'il pleut pas. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc la semaine dernière je vous avais dit qu'on allait voir ce qu'on faisait dans les cas où il n'y avait pas de reine en ponte. Donc je vous l'ai dit, donc soit je remets une cellule royale, soit je remets du couvain. Alors j'essaie de ne pas enfumer pour voir la reine vierge s'il y en a une, parce que avec la fumée, soit elle s'envole, soit elle se planque dans un coin et je peux pas les voir. Alors là, celui-là je vais l'enlever. J'ose espérer qu'on est sorti de la période de froid. Alors, un peu comme dans le rucher précédent, elles sont pas cool. Pourtant les petits essaims comme ça c'est plutôt tranquille normalement. En même temps, s'il est orphelin, ça peut se comprendre aussi. Donc là, fécondation le 23, logiquement, elle pourrait être en compte avec les beaux jours qu'il y a eu.
Donc là pour l'instant je vois rien. Alors, il y a de la place qui a été faite comme d'habitude, mais rien pour l'instant. J'essaie d'y aller mollo mollo pour pas faire peur à la reine qu'il y aurait. Il n'y a pas de ponte. Hein. Bon, au final j'ai fait de la fumée parce que je vais trop les écrabouiller. Elles sont trop agitées. Le but c'est pas de les écraser. Tant pis si la reine vierge se barre. De toute façon il n'y en a certainement pas. Donc là on a... Ah si, là on a une reine là. Elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Alors du coup, celle-là je touche pas parce que elle a eu plusieurs occasions de se féconder. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit pas fécondée. Donc celle-ci, c'est peut-être bien parti. Alors, donc quand je les ai pas encore visitées, ça se voit parce qu'il y a 2 partitions isolantes et réfléchissantes. Ça permet de conserver les cellules royales vraiment dans un maximum de chaleur sans que les abeilles aient besoin de trop consommer. Et puis après, une fois que la reine est née, on peut en enlever une sur les 2. Après j'en laisse une simplement pour pas qu'elle bâtisse dans le vide. Ouais, elles ont l'air beaucoup plus calmes que les autres. Alors, donc là par contre par rapport à l'autre colonie, il n'y a plus de réserve, elles ont tout mangé. Alors les reines vierges ont tendance à se mettre du côté des partitions réfléchissantes bien au chaud. Aujourd'hui il fait pas très chaud. Bon, là je la vois pas. De toute façon quand on cherche une reine vierge on ne la trouve pas et quand on cherche pas on la trouve. On essaye de pas donner d'à-coups et d'être vraiment cool. Bon là ces abeilles là elles sont beaucoup plus cool que les précédentes. Bon j'ai pas d'œufs non plus ici. Hein. Après ça se joue à 1 ou 2 jours quoi. Ah bah si elle est, on la voit bien. Oui, elle est belle. Donc elle est probablement rentrée de son vol de fécondation. Parce que ça fait 1 semaine qu'il y a quelques plages horaires où il fait beau et chaud et où elle a pu effectuer son vol. Donc ça change d'avoir un petit peu des bonnes nouvelles. Bon après il n'y a pas de ponte encore. Hein. Il n'y a pas de ponte alors ça on ne le sait pas encore. Hein. Là il y a un petit peu de réserve. Il y a suffisamment d'abeilles pour bien lancer la ponte de la reine et le couvain. Vous voyez, il y en a plein là. Donc je laisse une partition réfléchissante et puis je mets un cadre vide pour les occuper. Une fois que la reine va pondre, après ça va aller très vite. Hein. Elles vont bâtir et puis la reine va pondre directement dedans. Donc quand vous avez 3 cadres avec toutes ces abeilles, plus celles qui sont là, plus celles qui sont à l'extérieur, ça démarre très vite. Hein.
Alors un cadre vide. Pourquoi un cadre vide? Parce que ça sert à rien de leur donner de la cire. Après elles vont être vraiment à fond dans la construction. Et comme je produis pas de miel avec, je m'en fiche qu'elles consomment beaucoup de miel pour bâtir de la cire. Alors, on m'a posé aussi la question de savoir ce que je faisais pour distinguer, en fait pour que les reines ne se trompent pas de ruchette quand elles rentrent. Bah en fait je les mets pas forcément tous dans le même sens. Vous voyez là il y a une entrée ici, là l'entrée elle est de l'autre côté, là l'entrée elle est de l'autre côté aussi mais c'est en éventail. Là il y a une grosse plante à l'entrée et là il n'y a rien. Et en plus il y a une entrée qui est bleue et là elle est rouge. Ici c'est des ruches qui sont neuves, donc comme il n'y a pas de distinction, j'ai distingué par le toit. J'ai mis ici dans ce sens là une ruchette avec la partition comme ça. Là il y a une brique. Là on n'est pas dans le même sens mais il y a une partition réfléchissante. À côté j'ai mis un nourrisseur retourné. Là-bas il y a une brique et l'entrée est dans un autre sens. Ici c'est comme ça, vous voyez c'est un peu mélangé. Ici c'est comme ça. Là-bas c'est comme ça. Voilà, en fait je change un peu le sens dès que je peux. Et puis ça permet que les reines ne se trompent pas en rentrant. Alors maintenant c'est celle-ci que nous devons vérifier. Donc ça c'est pareil, c'est fécondation autour du 23. Autour du 23 et puis les jours qui ont suivi, puisque je me souviens plus si le 23, particulièrement le 23, si c'était un jour de beau temps. Alors là, je pense que vous le voyez, cette colonie là est très belle aussi, hein, vous voyez, sur 3 cadres. Donc vous vous souvenez comment je fais, hein. Un cadre de couvain ouvert, un cadre de couvain fermé, un cadre de nourriture. Vous voyez, il y a du monde. Il y a du monde en tout cas. Hein. Alors, pas de ponte. Pas de ponte. Alors mes rennes généralement sont orange, donc on les voit bien. Mais après j'ai... Ah bah elle est là. J'allais dire après parfois elles sont noires. Alors j'espère que vous voyez. C'est pas évident de la voir. Bah, celle-ci est noire, donc du coup pour la voir, là j'ai eu de la chance. Ah, elle est là. Et elle est encore toute petite. J'espère que vous la voyez. Hop. Elle est là. Voilà, donc j'ai vu ce que je voulais voir. Il y a une reine, elle n'a pas été tuée, donc normalement elle a pu se faire féconder très récemment. D'où l'absence de ponte, hein. Ne soyons pas trop pressés. Alors s'il n'y a pas de ponte au bout de 15 jours après la fécondation, bon bah c'est mort. Hein. Il n'y aura pas d'œuf encore. Vous avez vu, elle était toute petite. Hein. Donc c'est pareil, on va refermer aussi rapidement que possible. Mettre un cadre à bâtir. Bon ça va, elles sont pas trop énervées non plus celles-ci. Les partitions sont toutes les deux pleines. Là il est 15 h et c'est dommage, les abeilles sortent presque pas parce que le temps est vraiment à l'humidité. Et il menace vraiment de pleuvoir. Plus les orages qu'il y a eu cette nuit, les fleurs ont été bien lavées. Alors ça rentre un petit peu de pollen mais vraiment pas grand chose. Allez, on referme. Donc vous avez pu voir 3 reines vierges aujourd'hui, ce qui change un peu de la fois dernière quand même. C'est un peu plus positif. Après, je vous l'ai dit, c'est pas tout. Il faut après que ça ponde. Et qu'elle soit bien fécondée pour faire du beau couvain. Donc ça, c'est pas encore gagné.
Voilà, donc on va se laisser là pour aujourd'hui et puis je vous dis à la prochaine dès que j'ai quelque chose d'un peu intéressant et puis que j'ai le temps de filmer surtout parce que parfois je fais des choses intéressantes mais malheureusement j'ai pas la possibilité de filmer donc voilà, je fais comme je peux. À la prochaine, au revoir.